Dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de la femme et plein feu aujourd'hui sur une jeune dame qui fait bouger les lignes dans le secteur de l'informatique. Il s'agit de Stella Bichebe, chercheure doctorante en informatique, système et architecture. Elle parle du caractère novateur de ses travaux de recherche. Stella Bichebe, bonjour. Bonjour Blaise Anissé. Merci de répondre aux questions du poste national de la CRTV depuis la ville de Lyon en France. Merci à vous pour cette interview. Vous y êtes pour finaliser votre thèse de doctorat à l'École normale supérieure de Lyon. Tout se passe bien pour ce doctorat, on le tient? Oui, ça va. Malgré le Covid, on tient le coup. On continue de bosser. Mon domaine de recherche, comme mon directeur de thèse aime souvent le dire, c'est le moteur de l'informatique. On va beaucoup plus développer des applications mobiles ou des ordinateurs, des applications web. On est vraiment au cœur de ce qui fait l'informatique même. C'est un domaine dont les filles ont souvent un peu peur en fait, parce que c'est très système et très matériel. Très système, c'est-à-dire software et matériel en même temps, hardware. Oui. Alors dites-nous, de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, option génie informatique, à l'École normale supérieure de Lyon, comment en êtes-vous arrivé là? Mon parcours, il est assez long et alambiqué. Bon, déjà avant Polytech, j'ai obtenu mon bac au lycée Général Leclerc. Après quoi, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles de l'école normale de Yaoundé. Ensuite, j'ai fait l'ICA, l'Institut sous-régional de statistique à Yaoundé, où j'ai fini vice-major. Et pendant que j'étais à l'ICA, je me suis inscrite à l'Université de Yaoundé 1 pour faire maths en même temps, parce que j'aimais beaucoup les mathématiques avant. Et de là, donc, j'ai fait le concours pour entrer à l'école polytechnique de Yaoundé. En cycle 2. En cycle 2, voilà. Déjà, j'étais major au concours d'entrée, major de ma promo en sortant. Et c'est à Polytech, en fait, en dernière année, on a un enseignant, professeur Alain Tchana, qui nous donne cours de virtualisation. Et à la fin de son cours, il nous donne un projet. Et les 2 meilleurs projets, il prend les étudiants en stage. Et après, dans le stage, il nous propose une thèse de doctorat. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Votre champ de recherche, c'est la virtualisation. Pourquoi une discipline aussi abstraite? Justement, je dois dire que ce qui m'a attiré, c'était le fait que c'était abstrait. Parce que ça me ramenait un peu au côté abstrait des mathématiques que j'aimais avant. Et je trouvais cela compliqué. Donc, et j'aime m'attaquer à tout ce qui n'est pas facile, entre guillemets. Expliquez-nous virtualisation pour les nuls. Non, pas pour les nuls. Bon, disons qu'en informatique, virtualiser, c'est pouvoir faire tourner un système d'exploitation en fait à l'intérieur d'un autre, si je peux le dire. Par exemple, on connaît tous, par exemple, le système d'exploitation Windows. C'est comme si dans un ordinateur que j'utilise, je pouvais avoir 2, 3 autres ordinateurs en fait. En fait, c'est ça, virtualiser, c'est pouvoir démarrer sur un seul serveur physique plusieurs systèmes d'exploitation. Ces systèmes d'exploitation-là, que l'on appelle machines virtuelles, fonctionnent exactement comme un système de base sur votre laptop normal. En mode virtualisation, 3 ordinateurs physiques égale 6 ordinateurs virtuels, si je vous comprends bien. Oui, on peut le dire. C'est ça. Diviser un ordinateur en 2 machines virtuelles et réduire vos coûts au cas échéant? Oui, c'est ça en fait. C'est l'un des avantages de la virtualisation justement, c'est qu'elle permet de réduire les coûts et d'améliorer par la même occasion la sécurité des applications en fait et d'optimiser même les performances. Il en va ainsi pour la virtualisation de stockage comme celle des données. Vous trouvez qu'il est urgent pour les entreprises de migrer vers ce mode de fonctionnement? Bon, déjà, je tiens à noter que adopter la virtualisation ou pas revient encore à l'entreprise. Toutes les entreprises ne se sont pas encore mises à la virtualisation parce que après, il faut des formations et des compétences requises pour cela. Maintenant, pour les entreprises qui s'y sont mises, c'est beaucoup plus les data centers dans le cloud. Si vous voulez, par exemple, héberger un site web, vous n'allez pas pour cela louer par exemple tout un serveur physique dans un data center. Le fournisseur de cloud va donc segmenter en fait un serveur physique pour pouvoir vous vendre un espace dans celui-là, un autre et ainsi de suite. Parce que encore ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Et même ces entreprises au parc informatique modeste gagneraient à virtualiser leur système. Effectivement, s'ils s'y prennent bien, ils le gagneraient déjà en termes économiques.
en termes de coût, en termes de sécurité même. Sans oublier bien sûr les avantages pour l'environnement d'une empreinte carbone réduite. Et bien si les avantages d'une solution de virtualisation sont certaines en termes d'efficacité, la virtualisation est-ce pour autant fiable? Peut-on sauvegarder et récupérer aisément ces données à partir des machines virtuelles des serveurs existants? Une machine virtuelle, elle va fonctionner comme une machine physique. Donc, les mêmes principes de sécurité qui s'appliquaient vont s'appliquer. Donc, on pourra récupérer les données avec la même fiabilité qu'on le faisait sur un serveur physique. Et encore plus même parce que la virtualisation aussi permet d'améliorer la disponibilité des services et la maintenance en cas de panne. Par exemple, il est plus facile pour moi de pouvoir déplacer une machine virtuelle qu'une machine physique en fait. Plus vous aurez des machines virtuelles, plus elles seront la cible d'attaques visant à accéder à vos informations, à vos données sensibles. En raison de cette vulnérabilité, quelles solutions de gestion centralisées pour surveiller les machines virtuelles et les protéger de tout accès non autorisé? Les mêmes politiques de sécurité qui s'appliquent pour des serveurs physiques s'appliqueront en fait. Il suffira de protéger le serveur physique comme on le faisait déjà pour protéger les machines virtuelles qu'elle héberge, c'est tout. Stella Bichebe, vos travaux de recherche portent justement sur les fonctionnalités introduites dans les processus pour la virtualisation technique de plus en plus utilisée dans les data centers. C'est un projet, je dirais, quelque peu novateur, projet out of hypervisor. Au-delà de l'hyperviseur. En français, oui, au-delà de l'hyperviseur. Ce que nous proposons, c'est de détourner leur utilisation initialement prévue pour accélérer l'exécution des systèmes d'exploitation dans le but d'accélérer l'exécution des applications et la sécurité de ces dernières. Et vous avez justement soumis ce projet au programme des bourses de recherche du NEC Laboratory Europe, institut de recherche basé à Heidelberg, c'est en Allemagne. Votre soumission a été acceptée. Oui, en effet, les laboratoires NEC ont lancé un appel à candidature ouvert à tous les doctorants d'Europe et ont proposé en fait des projets de recherche, leur expliquer en quoi c'est novateur et en quoi ce serait bénéfique. Et ils ont sélectionné donc les meilleurs auxquels ils vont accorder des financements pour le projet sur une année. Financement à hauteur de 49 000 euros. Oui, effectivement, c'est le montant de financement qui nous a été octroyé. Toutes nos félicitations. Merci. Vous avez le triomphe modeste, c'est quand même la première fois qu'un Africain, de surcroît une femme lauréat, pour recevoir ce financement ultra sélectif des laboratoires NEC. Oui, je ne le savais pas. C'est une fois que le projet a été accepté que mon directeur de thèse m'a donné cette information et ce qui m'a rendu doublement fière en fait. Alors, un lendemain de Journée internationale de la femme, vous avez le sentiment d'avoir brisé un plafond de verre? Un plafond de verre, je ne sais pas. Mais bon, disons qu'on n'est pas loin. C'est une bonne chose en fait, oui, pour l'image des femmes et surtout pour montrer aux autres que ça peut être difficile, mais on y arrive avec un peu de travail, avec beaucoup d'abnégation. 49 000 euros, c'est une jolie petite fortune. Oui, vu comme ça, elle nous aidera à acquérir le matériel pour la recherche, effectuer des déplacements de travail, recruter des stagiaires aussi pour le projet. Les thèses sont déjà financées à la base, donc ceci est un financement d'appoint sur un an pour nous aider en fait à accélérer le projet, à avoir tous les équipements nécessaires. Étant donné que c'est nous-mêmes qui avons fait la proposition de financement dans l'appel d'offres ou dans l'appel à candidature, je pense que ce sera suffisant. L'école normale supérieure de Lyon a-t-elle accepté le financement? Où en est le contrat? Bon, oui, c'était un peu notre crainte au début, mais le service financier et juridique de l'ENS de Lyon a accepté le financement et actuellement, le contrat est en cours de signature entre laboratoire NEC et l'UNS de Lyon. Après ce financement, les laboratoires NEC vous ont-ils d'ores et déjà montré un certain intérêt, une impatience à travailler avec vous? Oui, au travers de la lettre d'acceptation qu'ils m'ont envoyée, ils ont dit qu'ils étaient ravis de me compter parmi eux et qu'ils ont hâte que les procédures administratives soient faites pour que l'on puisse démarrer le projet au plus tôt, au 1er avril. Alors, puisque NEC a financé vos travaux de recherche, s'il vous propose de vous les racheter, allez-vous céder à la tentation?
Bon, là, je ne saurais répondre à cette question sans l'aval de mon directeur de thèse. Je ne saurais me prononcer. Mais si la proposition est tout de même alléchante, n'allez-vous pas faire pression sur votre directeur de thèse afin que celui-ci... Je ne saurais vous répondre, Blaise. Je n'en sais rien pour le moment. Vous pensez que ça pourra être plus avantageux pour le Cameroun d'en profiter? Oui, pour le Cameroun aussi, pourquoi pas. Si jamais les propositions de modification matérielle qu'on fait sont convaincantes, peut-être Intel, par exemple, acceptera dans leur nouvelle version du processeur d'introduire les modifications que l'on propose et ce sera bénéfique à toute la communauté, y compris au Cameroun. Le Cameroun. Donc il n'y a pas à craindre qu'il y ait fuite de cerveau. C'est une question piège. Vous n'allez pas nous avoir. Vous allez vous souvenir de nous. Bien sûr, on n'oublie jamais d'où on vient. Stella Bitchebe, vous êtes en train de réaliser un exploit en hissant le Cameroun sur le toit du monde des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Qu'attendez-vous du Cameroun? Personnellement, ce que j'attends du Cameroun serait que la recherche soit un peu plus développée, plus accessible. Parce que, par exemple, au Cameroun, on a peur de débuter des doctorats parce que l'idée commune veut qu'on fasse 10 à 15 ans pour obtenir un doctorat qui normalement se fait en 3 ans. Parce que si au Cameroun, si sur place, on a toute l'infrastructure, toute la technologie nécessaire, on n'aurait pas besoin de se déplacer à tant de kilomètres pour réaliser de tels exploits comme vous dites. Votre projet Out of Hypervisor, projet de recherche mené par le professeur Alain Tchana, aussi le directeur de thèse du jeune Mvondo Diop, doctorat à 22 ans, que le président de la République avait cité en exemple dans son discours du 10 février dernier. Le docteur Mvondo Diop, vous le connaissez? Oui, je le connais particulièrement. Il a commencé sa thèse 1 an avant moi et c'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivée en stage. Donc, on travaille dans la même équipe jusqu'à ce qu'il soutienne dernièrement. Là, je suis à ma dernière année, donc normalement, je finis en mars 2022. D'accord, donc la soutenance, c'est à l'horizon 2022 par là. Oui, c'est ça. Que vous souhaitez pour cette soutenance imminente, qu'elle se passe avec bravoure? Oui, que tout se passe bien, que mon projet aboutisse et qui s'émouve des portes après le doctorat. On vous appellera désormais docteur Bitchebe Stella. Oui, c'est ça, avec la grâce de Dieu bientôt. Merci d'être intervenu aux matinées de la CRTV depuis la ville de Lyon en France et bien du courage. Merci à vous Blaise Anissé pour cette interview. Elokona mulema na ebeneto muti kwa dibisenye nisuka ayuyuyu andewe no elokona muti andewe no nyamie yuyuyuyu andewe no esipsena muti andewe no nyamie dolonyemba mulema et ma plande wa omba sane di Muhammadu na beti maba mule mama mi pa be mingelende wana messi son c'est à moi c'est yo 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 parce que c'est toi l'élu, c'est toi mon élu, parce que c'est toi l'élu, c'est toi mon élu. Olonyemba mulema et ma plande wa umba sane di Muhammadu na bedi maba mulema mami pe be mingelende wana mesi so se a wa se yo 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 ayo tu sais c'est toi mon élu Mapondo Biediba c'est toi qui sais calmer les battements de mon cœur ayo oh, 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 oh. Mapondo Biediba c'est toi qui sais calmer les battements de mon cœur.
Koto, au bout des matinées de la CRTV, Madame, Monsieur, recevez les remerciements de Pearl Bounui, Christiane Flavie Eyenga, Désiré Melingui, Chrétien Foucault, Achille Foudas, Likodo, Cyril Edimo. Je suis chez Tabilé et au nom de toute l'équipe, je vous recommande vivement de rester sur notre antenne, le poste national de la CRTV.